moko na kati ya esanga welise mosolo ya mbangu mbangu kimambangu salake bayo. Vous êtes deux jeunes entrepreneurs dynamiques, comme je l'ai mentionné en tout début d'émission. Ça a été, vous l'avez dit, pas facile pour vous de démarrer une entreprise. Est-ce que vous auriez un message à lancer à d'autres jeunes comme vous qui ont des idées mais qui hésitent et qui se disent mais l'entrepreneuriat c'est bien mais on dirait que c'est trop difficile. Quel message auriez-vous pour eux? Alors moi je vais parler pour mon expérience en tout cas. Aujourd'hui être entrepreneur c'est avant tout être libre au quotidien. Donc c'est vraiment avoir la capacité à donner vie à nos rêves, à nos projets au quotidien. Effectivement ça prend beaucoup de temps, ça demande beaucoup d'énergie, mais pour moi rien de plus important que la liberté de faire ce que je veux au quotidien, de ne pas avoir de patron. Donc certes le chemin est semé d'embûches, mais en tout cas le résultat à la fin, si on reste motivé et déterminé, peut vraiment être magnifique comme expression de soi-même. Donc moi je rajouterais par-dessus ça parce que clairement si j'ai créé mon entreprise, moi aussi c'est pour pouvoir être indépendant, pour travailler sur les projets qui m'intéressent. Je ne voulais pas aller en entreprise et d'ailleurs dès que j'ai été diplômé, j'ai directement créé mon entreprise avec mon associé Foued. Donc pour avoir une personne au-dessus de moi, en fait tout simplement, qui me dirait ce qu'il faut faire et du coup j'ai préféré créer mon entreprise. Je suis libre, je peux travailler où je veux, quand je veux, sur les projets que je veux. Et surtout, ce qui est le plus important, c'est que clairement, lancer une entreprise, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent et c'est très complexe. Mais derrière, lorsque votre entreprise fonctionne et qu'il y a des personnes qui viennent vous remercier pour le service que vous avez lancé ou que ça vous offre des portes, vous ouvre des portes, ça n'a pas de prix. C'est-à-dire que depuis qu'on a commencé l'entreprise, je n'ai jamais eu autant d'opportunités, même si je devais retourner en entreprise, puisque j'ai vu des professionnels dans différents métiers, j'ai rencontré énormément de personnes. Et justement, au cas où je voudrais retourner en entreprise, ce qui n'est surtout pas mon cas, je tiens à continuer l'entreprise qu'on a créée, je pourrais facilement trouver du travail. Donc voilà, ce que je retiens, c'est que ça demande beaucoup de travail, mais à la clé, après tout travail, il y a une récompense. Donc voilà. Excellent. Alors, vous êtes jeune toujours, vous êtes l'avenir. Hein, surtout en cette période de crise économique, est-ce que vous auriez un message à lancer au pouvoir public? Parce que vous parliez de financement tout à l'heure, la difficulté d'avoir des financements. Il y a très peu de programmes de financement. Je parle là de la France, hein, pas du Canada. Au Canada, on est assez gâtés. Mais enfin, est-ce que vous auriez un message pour eux? Et ce serait quoi? Alors c'est vrai que lorsqu'on se lance dans l'entrepreneuriat en France, c'est assez compliqué au départ parce qu'on n'est pas assez accompagné, surtout en ce qui concerne la partie on va dire juridique, la partie comptable, parce qu'on n'est pas des juristes, on n'est pas des comptables lorsqu'on a une idée tout simplement. Parallèlement à ça aussi, on va dire la partie financement. C'est vrai qu'au départ, pour donner vie à son projet, il faut de l'argent. Et cet argent, malheureusement, on ne peut pas le trouver à travers des subventions ou de prêts. Les prêts sont quand même très compliqués au niveau des banques. Et pour terminer, on va dire que les charges, bien évidemment, hein, c'est toujours le même débat. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore commencé à gagner de l'argent, que l'on commence déjà à payer des charges. Donc naturellement, on se retrouve les premiers mois à découvert à cause de charges qu'on a à payer alors qu'on n'a pas gagné un centime. Donc c'est toujours le même problème. Je ne pense pas que c'est demain que ça va changer, mais en tout cas, on va faire avec au quotidien ici en France. Une remarque supplémentaire? Non, c'est la même chose, hein. Clairement, aider, on va dire, principalement au niveau des charges qu'il y a à payer dans un premier temps et faire en sorte que les entrepreneurs qui créent déjà leur propre emploi, ce qui est pas mal, donc ne dépendent plus d'autres personnes, puissent déjà se rémunérer un minimum avant de commencer tout simplement à payer des charges. Payer des charges est tout à fait normal, mais une fois qu'on gagne déjà un petit peu d'argent. Donc voilà, et aussi peut-être essayer de voir avec les prêts d'honneur ou d'autres types de ce prêt-là pour faciliter l'obtention de ces prêts-là, parce que même pour ces prêts-là, il faut quand même des dossiers très très complexes qui prennent beaucoup de temps. En fait, le problème, c'est qu'en tant qu'entrepreneur, on a déjà tellement de choses à faire, c'est que même si on veut bien le faire,
on est coincé entre est-ce que je dois faire de l'argent tout de suite, je dois monter mon dossier, enfin au final je fais quoi et donc je retourne travailler. Voilà. Exactement. Les bonnes choses ne durent pas, dit-on. Là, on arrive au terme de notre émission. Est-ce que vous auriez un dernier mot? Alors moi le dernier mot que je dirais c'est tous les jeunes qui ont à peu près notre âge, hein, on a moins de 30 ans, vous êtes jeunes justement, vous êtes dynamique, vous êtes encore en bonne santé, vous avez plein d'idées, donc au niveau de l'entrepreneuriat, il ne faut pas avoir peur, que ce soit quand vous pique votre idée, parce qu'avec Internet, tout le monde a déjà eu l'idée ou peut l'avoir, que ce soit les difficultés à surmonter. De toute façon, au travail, vous avez d'autres types de difficultés, sauf que là, lorsque vous êtes entrepreneur, c'est plus sympa, vous rencontrez d'autres personnes qui peuvent vous aider. Donc n'ayez pas peur lorsque vous sentez que vous avez une bonne idée, que vous êtes prêt, que vous avez une autre personne avec qui vous associez, à vous lancer, à faire le pas. C'est pas si difficile que ça. C'est une fois que vous êtes dedans, que vous allez vous rendre compte de tout ce qu'il y a à faire, mais que vous allez apprendre au fur et à mesure. Voilà, c'est pas réservé à un certain type de personnes riches ou qui ont fait beaucoup d'études, pas du tout. Au contraire, il faut simplement des valeurs humaines, à savoir avoir du courage, de la motivation, ce que tout le monde peut avoir. Donc il faut vous lancer. Alors après ce magnifique discours, pour ma part, je me rentrais plus vers nous, notre projet Tutoris. Donc effectivement, on est parti de rien. Donc on avait un rêve qui était aujourd'hui de démocratiser l'accès à l'informatique. Donc au premier abord, ça peut être quelque chose de prétentieux, mais nous on a vraiment un rêve qui est certes grand, pouvoir donner l'accès au monde entier et entre autres et surtout à l'Afrique, donc à l'informatique. Et donc on se bat au quotidien à travers, certes pour l'instant une petite goutte dans l'océan, mais petit à petit on espère se développer et devenir les numéros 1 de la formation en ligne sur les outils du web, tout simplement. Mais écoutez, merci beaucoup en tout cas d'avoir été des invités de Parcours d'entrepreneurs. Et puis, je souhaite longue vie à Tutoris et j'espère que vos projets vont vraiment aboutir parce qu'ils sont vraiment excellents. Merci beaucoup. Les technologies de l'information, c'est l'avenir. Il faut parier avec elles, quoi. En tout cas, merci aussi à toi de nous avoir reçus. Ça a été un plaisir et on ne manquera pas de te donner des nouvelles petit à petit au fur et à mesure de l'évolution du projet. Merci beaucoup, j'en serais vraiment ravi, quoi. Vous êtes jeune et l'avenir vous appartient. On viendra sûrement te faire un petit coucou d'ailleurs à Montréal au moment où on développera notre solution à Montréal. Ça sera avec cœur joie parce que les Québécois sont très ouverts et je suis sûr qu'ils vous accueilleront à bras ouverts. Avec grand plaisir. Okay. Merci beaucoup. Bien, merci bien. À bientôt. C'est vraiment formidable. Merci.